Salut tout le monde, bienvenue à Incompris. Aujourd'hui, épisode 3, je m'entretiens avec Sabrina. On parle de dating moderne en 2026. Est-ce qu'il faut absolument être en couple? Restez jusqu'à la fin. Il y a un clip viral sur Facebook que Sabrina a tourné au canal La Chine, qu'elle raconte une expérience de dating assez cocasse. Bon épisode! Allô Sab! Allô Joe! Comment ça va? Ça va bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben avec grand Je suis très content. Donc, mon podcast, j'en ai parlé un peu, mais Incompris. Aujourd'hui, on parle de dating. Je sais que tu étais pas mal sur les réseaux. Tu as parlé un peu de dating, ouais. de comment tu dates, tes expériences et tout. Aujourd'hui, on va aller plus profond, un peu, si je peux dire. Parfait. Mais je veux aussi savoir, toi, comment tu vois ça, le dating en 2026. Ouais, j'aurais bien des choses à dire. On commence par... C'est quoi ta situation présentement? Tu te considères quoi, mettons, sur Facebook, là, ton statut dit quoi Mon statut Facebook est ardemment célibataire. OK. Ouais. Parfait. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, ça fait un peu plus que 2 ans que je suis célibataire. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup daté à travers ces 2 années-là. Fait qu'on va avoir du stock à couvrir, je pense, parce que je suis passée par toute une gamme d'émotions par rapport à ça, puis par rapport à plein de stades aussi de tu sais, cette excitation-là face au dating, puis la désillusion un peu aussi qui vient à some point. Ouais. Fait qu'on va tout pouvoir couvrir ça va être le fun. Nice. Ben parfait, on commence avec tes expériences. Tu dis ça fait 2 ans. Ouais. Ça t'est venu comment, mettons, aussitôt que t'es tombé célibataire, tu t'es dit, je me lance dans le célibat à fond, puis je date le plus que je peux? Kind of. Ouais. Ben, moi, je pense tout le temps ça. C'est comme je te disais, tu sais, l'espèce de toutes les steps puis les espèces de gamme d'émotions par lesquelles je passe dans ce processus-là. C'est qu'au début, quand je suis célibataire, je suis tout le temps vraiment excitée de recommencer à dater. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi... tu sais, tu évolues tellement dans tes relations, autant avec la personne que toi-même, par rapport à toi-même, que je pense que c'est important, une fois que tu reviens célibataire, de refaire le point sur, t'es rendu où dans ta vie, non seulement par rapport à ta personnalité, mais par rapport à ce que tu recherches en relation aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est comme important d'aller tester les eaux un peu, puis de voir c'est rendu quoi un peu les paramètres du dating, parce qu'il y a ça aussi qui évolue, tu sais, outre ta personne, là. Fait que les dynamiques qui changent aussi, là, d'une fois à l'autre que tu es célibataire, c'est important de comme... T'sais, aller réévaluer c'est rendu quoi, puis voir où est-ce que tu te positionnes là-dedans. T'as été combien de temps, mettons, entre tes 2 célibats? Parce que j'imagine que, bon, t'as une relation d'une couple d'années, ça change aussi, là. Tu sais, dater à 25 ans, c'est pas la même chose que dater à 30 ans, j'imagine? Ben oui, c'est sûr que c'est un peu différent. Tu sais, dans le fond, ma dernière relation a été de 4 ans, puis avant ça, j'ai été... 1 an célibataire. Okay. Fait que, tu sais, oui, ça a été un peu différent, mais, tu sais, c'est sûr que plus tu vieillis, plus tu apprends à te connaître, puis plus tu sais ce que tu veux puis ce que tu veux pas. Puis ça, je pense que c'est à travers un processus d'essai-erreur aussi qui se fait pas mal par le biais du dating. Ouais. Puis c'est ça te permet aussi d'en apprendre beaucoup sur toi. Ouais. Fait que voilà. Dans le fond, toi, là, je pense que j'ai vu là, dans une couple de podcasts que tu prônais le célibat et tout. Pour toi, c'est-tu un choix? T'sais, comment tu vois ça? Moi, c'est plus ça que je veux savoir de toi. T'sais, tu te vois-tu être célibataire tout le temps? Tu vois-tu, non, je laisse la chance à être avec quelqu'un? Je veux que tu m'expliques ça. C'est une bonne question. Tu sais, je te dirais qu'encore là, j'ai passé par diverses opinions par rapport à ce sujet-là. Mais une chose est certaine, c'est que je pense que le célibat, c'est vu comme... C'est pas très bien vu, puis c'est vu comme si t'étais dans une espèce de position d'infériorité dans l'attente de retrouver le couple. Puis ça, je trouve que c'est plate de tout le temps étiqueter le célibat comme étant juste un moment d'attente qui... Tu sais,
Ben c'est ça, dans l'espoir de trouver le couple. Puis ça, je pense qu'il faut défaire un peu ces conceptions-là. Puis c'est important, comme le célibat, c'est tellement une période importante de ta vie, justement, pour te redéfinir toi-même, puis de voir, tu sais, c'est ça, où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Que, tu sais, c'est un passage obligé qui, je trouve, devrait pas être sous-estimé puis vu comme, ben c'est ça, un entre-deux. Fait que, tu sais, je te dirais que oui, je prône vraiment le célibat. Puis à travers les années, tu sais, j'ai comme été cette figure-là un peu de la fille comme qui est proudly célibataire, puis qui date full, puis qui a vraiment du fun à faire ça. Puis ça a vraiment été le cas. Puis, tu sais, un des constats que j'ai eu au sortir de ma dernière relation, c'était que je voulais me parer à l'éventualité de faire ma vie toute seule. Pas parce que c'est quelque chose qui me tente nécessairement, mais parce que d'un coup que ça arrive, je veux être assez forte pour être capable de passer à travers la vie sans devoir dépendre de quelqu'un. Ça, c'est important. Ben, c'est ça. Puis je trouve que ben, y a beaucoup de monde qui font juste se pitcher de relation en relation puis qui font pas nécessairement cette introspection-là de, ben, moi, là, comme dans ce moment présent-là, je suis rendue qui? C'est quoi mes intérêts? Puis est-ce que je donne vraiment les efforts nécessaires pour bâtir sur ces intérêts-là puis développer mon unicité? Parce que, tu sais, quand t'es en couple... Il faut être bien seul avant d'être bien en couple. Exactement. Puis, tu sais, quand t'es en couple, veux pas, ben ton unicité, elle se perd un peu au profit d'une identité que tu crées avec l'autre personne. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu redeviens célibataire, ben ton identité, elle a changé depuis ce temps-là. Fait que je pense que c'est important, tu sais, justement, de faire le point là-dessus. Puis, bref, c'est que là, j'ai beaucoup essayé de pinpoint sur, ben, qu'est-ce que je voulais pour moi dans le futur. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, moi, j'ai jamais nécessairement voulu une famille. Fait que je me suis dit, c'est d'autant plus important pour moi de bâtir sur ma propre personne. D'un coup que je trouve personne puis que je finis toute seule. Puis c'est pas une éventualité avec laquelle je suis comme mal à l'aise ou malheureuse. Mais c'est plus une obligation pour toi. C'est ça. Je pense, mettons, aux familles qu'à chaque fois que tu vas à Noël, le Noël vient de passer, puis là, t'arrives toute seule. Ben, tu sais, quand est-ce que tu vas avoir quelqu'un? Quand est-ce... C'est tout le temps une pression que la famille, les amis te mettent parce qu'ils voient que t'es toute seule comme si... t'étais triste toute seule ou que c'était pas accepté d'être toute seule. Ça rend les gens inconfortables. Vraiment, vraiment. Je sais pas, tu sais, moi j'ai la perspective de vivre ça en tant que femme. Je sais pas c'est quoi la perspective de vivre ça en tant qu'homme. Je sais que toi aussi t'as été célibataire quand même longtemps. Mais tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de voile encore plus puissant sur le célibat chez les femmes. Ben, c'est comme si nous autres, on devait être en couple parce qu'on devait fonder une famille, faire des enfants, puis être, tu sais, tâcher à être une bonne petite madame. Là. Femme au foyer. Fait qu'on dirait qu'il y a comme encore plus d'implication derrière tous ces commentaires-là. Fait que, tu sais, ben moi, ça, je m'en fous éperdument là, de ces commentaires-là. Ça me dérange vraiment pas. Mais c'est vrai que, tu sais, ça vient comme ajouter une pression qui est absolument non nécessaire puis qui te met encore une fois dans une position de ben c'est juste temporaire puis comme ça fait donc pitié, tu sais. Fait que ça, j'ai vraiment essayé de me défaire de cette perspective-là de ça fait pitié puis c'est un entre-deux puis tout ça. Mais avant, est-ce que tu voyais ça comme une obligation? Tu sais, est-ce que, mettons, je te dis il y a 10 ans, est-ce que tu pensais que c'est une obligation par whatever, ce que ta famille te d'avoir disait, une famille ou d'être en couple? Les deux. Parce que souvent, l'un vient avec l'autre. Là. Bien, d'avoir une famille, je te dirais que j'ai jamais ressenti ça comme une obligation. Dans ma famille, tout le monde a eu des enfants vraiment âgés ou, puis tu sais, j'ai plein d'oncles et de tantes qui en ont pas. Okay. Puis, tu sais, j'ai jamais ressenti vraiment, tant que ça, la pression de mes parents de fonder une famille. Fait que de ce côté-là, pas vraiment, mais je te dirais que c'est plus ma perspective sur le couple peut-être qui a changé à ce niveau-là parce que, tu sais, oui... étant plus jeune, tu sais, on dirait que... Puis moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui se projette tant que ça dans l'avenir. J'aime pas ça me dire comme dans 20 ans, je vais être où, ça fait juste me créer du stress, là. Fait que, tu sais, je faisais d'autant moins ça, là, quand j'étais jeune, de me dire comment, ben qu'est-ce que je veux plus tard? Je vais être où à 35 ans? Puis tu sais, quand t'es jeune, à 35 ans, tu vas être une grand-mère, là. Donc, tu sais, je voyais ça comme si c'était dans 1000 ans. Mais c'est sûr que ben je pense que la société nous véhicule tellement que c'est important d'être en couple puis que c'est ça la vie puis qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives à ça que oui, c'est sûr que cette perspective-là de
ben potentiellement, je vais être seule, est venue avec mon dernier célibat, puis je ne l'avais pas nécessairement considéré avant. Puis sinon, tu sais, pour revenir à comment je perçois le célibat, ben, tu sais, je te dirais que j'ai comme maintenu, tu sais, j'avais comme ce statut-là, puis ce rôle-là, justement, de la fille qui date, puis blablabla, puis qui est donc ben célibataire. Puis c'était vrai, tu sais, j'étais bien, puis je datais sans intention nécessairement parce que je me considérais pas prête à être en couple, puis tu sais, j'avais un petit peu peur de l'engagement à long terme et tout. Mais après plus de 2 ans de dating, force est d'admettre que je suis pas encore rendue à l'autosuffisance. Tu sais, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir être le porte-étendard de ce mode de vie-là, tu sais, puis de dire que comme proudly, je voudrais jamais de chum, puis que je vais être bien comme ça. Je pense que je suis pas encore rendue là, puis tu sais, c'est ça. C'est un constat que j'ai eu récemment, puis que j'aurais aimé, tu sais, pouvoir poursuivre un peu cette espèce de mission-là, d'être la fille qui porte ce rôle-là, mais pas rendu mais ça encore. évolue, ouais, mais c'est correct, ça évolue. Je pense que, tu sais, là, t'as réalisé sûrement des affaires, puis t'étais rebellious, ou comme tu disais, Ouais, genre, là, je sors d'une relation, je veux plus être en couple, ou comme je veux être célibataire, puis comme c'est ton chemin, puis ben, tant mieux que là, tu navigues sur de quoi d'autre. À quel moment t'as réalisé que de finir ta vie seule pourrait être une option? Est-ce que ça, tu l'as toujours eu, ou pour toi, c'est récent que tu as pensé à ça? C'est quand même récent. Ouais. Comme je disais tantôt, ben, quand j'étais plus jeune, je pensais pas vraiment à ça. Mais là, je suis vieillissante, là, Joe. Ouais, grand-mère. 35, on dira pas. Mais... Non, j'ai 33. OK. Fait que, tu sais, il me reste encore... quelques bons mois, I guess, là, parce que je suis pas sûre qu'on peut compter ça en termes d'années rendues là. Non, la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. Là. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, c'est ça, j'essaie de pas trop me mettre de pression de ce côté-là non plus, surtout que, tu sais, pour moi, c'est pas primordial d'avoir une famille, ça veut pas dire que j'en aurai jamais. Mais, tu sais, vu que c'est pas nécessairement mon focus principal, ben c'est sûr que ça m'enlève un poids des épaules de comme avoir à tout prix à trouver quelqu'un dans les prochains mois, parce que là, je m'en viens en mode de grossesse gériatrique si j'ai des enfants dans plus de 1 an et demi, mettons, là. Ouais, ça l'aide de... Tu sais, si tu rencontres quelqu'un même à 40, 45, ben ça va être ton partenaire pour la vie. Exact. Les enfants sont mis de côté. Là. Qu'est-ce qui semble le plus mal compris aujourd'hui? Le célibat ou le fait d'être en couple? Ben, il va y avoir plusieurs volets, je pense, à ma réponse, sauf que je pense qu'il y a certains items de chacun des statuts qui sont mal compris. Sauf que à la base, je pense qu'être célibataire, c'est moins bien compris qu'être en couple. Tu sais, justement, à cause de plein de raisons qu'on a déjà parlé, tu sais, c'est comme si t'étais en genre d'entre-deux, de mise à niveau, tu te cherches, puis là, tu sais, dans le seul et unique but de retomber en couple. Puis aussi, tu sais, je pense que le fait de dater, c'est pas nécessairement bien vu. Il faut que tu dates dans la vie pour être en couple éventuellement, sauf que je pense que surtout pour les filles, je pense que comme d'explorer certaines options, certaines avenues, c'est pas bien vu, puis de moins en moins, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense de moins en moins, là, les jeunes sont plus ouverts, puis plus comme... Je suis d'accord, sauf que je pense que reste que en général, dans la société, il va toujours avoir un plus grand stigma autour de ces actions-là si elles sont faites par des femmes. 100%. Fait que, tu sais, ça, je pense que je me suis beaucoup sentie incomprise de ce côté-là, étant une femme qui date beaucoup. C'est beaucoup plus valorisé chez les gars. Tu sais, quoique, je sais que c'est pas nécessairement plus... OK, je vais me reprendre. C'est pas plus valorisé de beaucoup dater en tant qu'homme, mais c'est moins jugé. Ouais. Fait que, tu sais, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est moins compris d'être célibataire, mais aussi, je pense que, tu sais, en tant que célibataire, des fois, il y a des aspects de la vie de couple que je comprends moins bien pourquoi les gens s'infligent ça, si je peux dire. Tu sais, je pense que les gens
il y a beaucoup de gens qui demeurent dans des relations qui ne leur conviennent plus juste parce qu'ils ont peur de justement retomber dans l'espèce d'arène de la jungle là, du célibat. Fait que, tu sais, ça donne lieu à... t'acceptes des choses que tu devrais vraiment pas accepter par peur de l'inconnu, par peur d'insécurité, tu sais. Puis ça, je pense que... il y a beaucoup d'aspects là-dedans que moi, je comprends pas, puis que je pense que les gens devraient se questionner plus. T'sais, mettons, les gens en couple qui restent en couple juste parce que c'est ça qu'ils connaissent. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de concepts là-dedans qui doivent... pour lesquels les gens devraient plus ouvrir des portes puis plus s'interroger que ce qui est le cas, mettons. Ben oui, 100% d'accord. Puis c'est de là la question de... Tu sais, je pense que les deux ont leur pour et leur contre. C'est juste que les gens se posent pas la question. La norme, c'est d'être en couple, donc je vais rester en couple. Puis beaucoup de personnes restent en couple jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Exact. Puis, ils attendent de rencontrer quelqu'un ou de tromper leur chum blonde pour ensuite sauter de relation en relation parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. Mais tu peux jamais être bien avec quelqu'un si tu n'es pas bien à la base seul. T'sais, moi, c'est le même, je le vois. Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, vraiment. Là. Avec un peu, pour faire suite à ce que tu as dit, est-ce que des fois, tu te sens mal ou jugé quand le monde te pose des questions sur ton statut? Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, des fois, je sens soit la panique dans le regard des gens ou la pitié. J'essaie de pas accorder d'importance à ça parce que souvent je me dis que cette réaction-là, elle émane de toi puis de tes conceptions à toi de ça. Tu sais, ça m'appartient pas comment tu réagis à mon statut puis ça m'en dit plus sur toi que sur moi. Mais ça doit... C'est un fardeau tout le temps, on dirait. Tu sais, j'ai beau me dire ça tout le temps, moi aussi, comme, tu sais, pas que tu comprends pas, mais tu sais, c'est tes affaires. Comme un jour, peut-être, tu vas faire ces réflexions-là puis comprendre. Mais tu sens-tu comme c'est un fardeau toujours? Il y a comme un petit démon en arrière de toi qui fait comme tu sais, le monde me regarde différemment ou je me sens incomprise, justement. Je te dirais que la mesure dans laquelle je me sens incomprise, c'est surtout l'étiquette de serial dater que j'ai. Okay. Ça, je t'avouerais que ça me fait chier, puis c'est quelque chose que... puis tu sais, en même temps, je suis très consciente que j'ai fortement contribué à façonner ce personnage-là autour de moi puis à créer cette étiquette-là que je porte lourdement maintenant. Sauf que, tu sais, je pense qu'il y a des nuances à apporter à ça que les gens voient pas nécessairement. Puis comme toute étiquette, tu sais, je pense que ça comporte beaucoup de stéréotypes qui sont, tu sais, pour la plupart sûrement un peu fondés, mais qui manquent... qui manque de réelle compréhension puis d'empathie. Fait que oui, à ce niveau-là, tu sais, je pense que tout ce qui est dating, j'ai souvent eu des commentaires, mettons, par rapport à ça. Puis, tu sais, on sait bien, toi, ça, tu dates full, puis blablabla. Puis, tu sais, il y a une certaine part de ça que j'assume puis que je prends sur mes épaules. Mais je pense que... tu sais, ça porte une étendue puis ça me donne une aura à laquelle je consens pas nécessairement à 100%, tu sais. Ouais, fait que voilà. Ouais. Comment ça a changé le dating? Je veux juste de tes expériences ou comment tu vois ça, là, mettons, il y a 10 ans, puis dernièrement, quand tu dates, là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu trouves plus facile? Qu'est-ce que tu trouves plus difficile? C'est sûr que je pense que avec toute la place que les réseaux sociaux en général ont pris dans nos vies, ça a vraiment eu une grande influence sur la manière de dater puis sur la manière que notre génération puis les générations en dessous appréhendent un peu toute leur vie aussi, dans le sens que tu sais, on est tellement dans l'instantanéité puis dans la facilité que ça fait en sorte qu'on se laisse plus le temps. On est discartable, tout le monde est discartable. Dès qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, c'est genre on to the next one, puis on prend plus le temps d'essayer de vraiment
connaître la personne. Puis je pense que ça mène à un profond manque de connexion humaine, ça mène à un profond manque d'engagement aussi. Tu sais, les gens ont vraiment peur de commit à quoi que ce soit. Fait que là, ça résulte en... Tu scrolls à l'infini, t'as pas de réel intérêt. Tu sors moins de chez vous. Tu sors moins de chez vous, puis ça, tu sais, c'est une donnée vraiment importante qui ressort en ce moment de la manière dont les Gen Z vivent leur vie, là, tu sais, toute l'importance accordée aux réseaux sociaux, puis le mêlé à la sober life qui prend de plus en plus d'expansion. Tu sais, c'est super, comme... C'est bon là, de véhiculer ces valeurs-là, d'être sobre et tout, sauf qu'il ne faut pas oublier que quand tu es jeune puis que tu socialises, ben, tu sais, l'alcool, l'aspect social que ça amène, puis le développement de connexion, puis de toi être capable de te positionner en société socialement, l'alcool, puis tu sais, les parties, puis tout ça, ça a beaucoup à jouer là-dessus. Puis ça fait en sorte que maintenant, ben, les jeunes expérimentent beaucoup moins de ce côté-là. Puis il y a plein de données, genre super alarmantes, qui sortent sur le fait qu'ils sont super isolés, ils sont beaucoup, beaucoup plus depressed qu'avant. Puis ils sont plus capables vraiment de socialiser. Puis toute la vie amoureuse, on n'en parle même pas, là, parce que ça, c'est comme... C'est le résultat de tous ces changements-là comportementaux. Puis, c'est ça, les jeunes sont super gênés maintenant de dater, puis ils approchent plus les gens. Puis, il y a ça aussi qui se répercute, je pense, dans notre génération à nous. C'est que, moi, ce que je vois, c'est que, mettons, les gens s'approchent plus en personne. T'sais, on dirait qu'on rely seulement sur les dating apps pour rencontrer du monde. Fait que quand t'es dans un party, quand t'es dans un bar ou quoi que ce soit, ben les gens prennent plus la peine d'aller parler à des inconnus parce que ils misent 100% de leurs efforts sur les dating apps. Fait que ça fait en sorte que la connexion humaine est plus là. Mais de prime abord, ce qui t'attire chez quelqu'un, ben c'est son aura, c'est sa vibe, mais tu sais, sur les apps, tu vois rien de ça. T'as bien beau parler super longtemps à la personne puis essayer de moduler sa personnalité dans ta tête comme tu l'entends par rapport à vos conversations. Ben reste que tout ça peut s'écrouler en un instant dès que tu vois la personne. Fait que il y a ça, je pense, qui a beaucoup changé. Puis sinon, ben tu sais, je pense que il y a vraiment tout un côté performatif qui est de plus en plus mis de l'avant dans le dating parce que, ben, tu sais, justement, avec les dating apps et tout, ben, tu sais, veux pas, tu te montres sous ton meilleur jour, tu montres tes meilleures photos, tu sais, tu craftes. Moi, en tout cas, mes profils, là, j'ai tout supprimé les dating apps, là, mais comme mes profils étaient vraiment pensé, réfléchi, crafté, comme... Chaque mot choisi. Chaque mot choisi, chaque photo choisie. Puis, tu sais, ça, c'était évidemment dans l'optique de me montrer sous mon meilleur jour. Puis ça se poursuit quand tu rencontres la personne. Tu sais, c'est quand même long avant que ben, les masques tombent puis que tu sois plus en mode ben voici mon CV puis voici tout ce que je fais de nice. Puis tu sais, comme c'est ça. C'est long avant que la vraie personnalité prenne le dessus. Puis comme je disais tantôt, tout est tellement discartable que souvent, les relations ont même pas le temps de se rendre à toi qui montres ta vraie personne parce que soit toi ou l'autre personne ont déjà jeté ça au vidange pour passer au next shiny object. Ouais. Tu sais. Puis, de tes expériences, comment est-ce que ça, c'est plus, mettons, du ghosting ou dans le dating, les gens prennent le temps de mettre fin à la relation? Mon Dieu, je te dirais qu'il y a plus de ghosting, mais tu sais, sans nécessairement dire la personne arrête de te répondre du jour au lendemain. Puis tu sais, je dis pas que j'ai seulement été victime de ça, je l'ai aussi fait de mon côté. Là, je pense que on l'a tout fait. Là. C'est un symptôme qui se répercute sur un peu tout le monde. Mais tu sais, moi, personnellement, j'arrête pas de répondre à quelqu'un du jour au lendemain. Je trouve ça épouvantable de faire ça. Puis tu sais, honnêtement, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais ce qui va plus arriver, c'est soit que mutuellement, vous vous réécrirez plus, which makes sense si pour les deux, ça a pas été un coup de cœur. Mais il y a aussi, ben là, est-ce que dans cette résultante-là, est-ce que c'est que, ben il y a quelqu'un qui
qui était dans l'attente de nouvelles de l'autre à l'infini puis qui a juste pas eu les couilles de réécrire à l'autre personne. Ben, c'est ça. Tu le sauras jamais. Tu le sauras jamais. Si personne écrit, ouais. Mais tu sais, je veux dire, dans mon cas, c'est rare que j'ai pas réécrit à quelqu'un parce que la personne m'intéressait vraiment, Ben mettons, là. Fait que pour moi, je veux dire, si on s'est pas réécrit, c'est parce que le silence parle de lui-même, là. Ouais. Sauf que ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que, ben, moi, je l'ai fait souvent, mettons, de... Je suis trop gentille. Ben, je suis trop gentille. I guess que c'est pas gentil, mais comme... tu sais, je veux pas faire de la peine, mettons, à la personne. Fait que même si tu m'intéresses pas puis que je t'ai trouvé smart, ben, tu sais, je vais continuer quand même à te répondre minimalement. Tu vas dénoter clairement un manque d'intérêt de ma part ou une baisse d'intérêt, en fait. Mais... tu sais, à chaque fois après que tu vas essayer de me réinviter à faire de quoi, je vais tout le temps dodger ton invitation en m'inventant des excuses. Puis j'essaie de moins faire ça parce que là, j'allais te challenger là-dessus, mais comme c'est-tu pire? C'est pire. Tu le gardes accroché peu à peu jusqu'à temps que la flamme s'estompe. C'est absolument pire. C'est absolument pire. Puis tu sais, je pense que dans mon cas, je le faisais tout le temps dans l'idée où est-ce que, ben tu sais, ça m'apporte un peu de validation. Puis je sais que c'est vraiment toxique là, de conserver ce genre de pattern-là. Puis maintenant, quand quelqu'un m'intéresse pas, ben j'y dis clairement, puis je dis les raisons pourquoi. Mais... ouais, il y a ce pied aussi. Ouais, non, mais ça devrait être de même. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est correct, on est tous passés par là. Transparence, là, tu sais, il y a eu certains moments où est-ce que j'avais peut-être plus besoin de cette validation-là, puis tu sais, de pouvoir compter sur la validation externe de plusieurs petits piliers. Ben ça faisait en sorte que j'avais pas besoin d'être concentrée sur une personne sur laquelle je focusais toutes mes énergies. Fait que même si ça aurait été plus sain, tu sais, on dirait que d'avoir plusieurs petites options d'ouvertes qui peuvent t'apporter comme des petites flatteries à ton ego puis ici et là. Bien, là. Tu peux leur répondre quand tu veux. Exact. C'est dans ton temps. Mais là, je suis passée ce era-là. Nice. Mais puis ce qu'il y a aussi que je trouve qui se répercute beaucoup sur les patterns de dating, c'est que, tu sais, on a tellement d'options, les gens ont tellement d'options que tu te perds facilement là-dedans. Puis là, c'est que tu développes pas de réel intérêt parce que t'as 40 000 personnes, t'as 40 000 options sur la table, puis après ça, tu sais, mettons, tu vas en date avec quelqu'un, puis ben c'était le fun, mais là, il y a comme d'autres options, fait que tu perds un peu le fil, puis t'oublies un peu cette personne-là. Fait que je pense qu'il y a comme une question de momentum qui est important à maintenir, parce que si tu relances pas la personne dans les jours/semaines à venir pour une deuxième date, ben après ça, c'est tellement facile de tomber dans l'oubli, puis après ça, tu sais, ces personnes-là ou toi, ben vous allez vous réécrire dans 3 mois, puis t'es comme, ben est-ce que tu me réécris juste parce que tu t'ennuies ce soir? Parce que si c'est le cas, ben sache que c'est inacceptable d'avoir attendu 3 mois pour me réécrire, là. Ouais. Puis je me sens juste comme une option, fait que bye! Ouais, mais c'est ça que ça fait de plus en plus, puis comme... J'écoute ce que tu dis, puis j'essaye en même temps de réfléchir de où est-ce qu'on s'en va, tu sais, comme... Le dating, ça va être de plus en plus ça, le quick. Puis, tu sais, nous, on l'a vécu, là, le début des Tinder. Puis c'est quoi, ça fait déjà 10 ans, quoi? 10, 15 ans? Je pense que ça a commencé en comme 2014. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a vécu le début du dating instantané, qu'on appelle. Puis, ça a tellement évolué, il y a tellement d'apps. Fait que des fois, je me demande, tu sais, où est-ce que ça va? Toi, tu penses que ça va aller où, mettons, dans... Là, 5, 10 ans. Ouais, mais là, tu vois, moi, je pense que ça va... la vapeur va se renverser. OK. Puis je lisais ça récemment, justement, puis il y a comme un constat global qui est en train d'arriver que ben, les dating apps, là, ça fonctionne pas. Il y a moins de 10% de tous les matchs qui résultent en relation. Tandis que quand, mettons, tu rencontres des gens par des amis d'amis ou juste en personne dans un show ou n'importe quoi, ben ça a beaucoup plus de chances de réussir parce que, ben de un, tu vois, c'est ça, l'aura de la personne, c'est comme si tu avais déjà eu une première date quand tu rencontres la personne en vrai, au lieu de passer un mois à y parler puis comme de te faire, c'est ça, sa personnalité dans ta tête. Puis je trouve que quand tu rencontres quelqu'un à un show, dans un bar, tout, tu vois plus l'aura de la personne directement. La personne, tu sais, elle sort avec ses amis, qu'elle soit avec des collègues, whatever, ben elle-même, elle ne doit rien. Elle n'est pas là juste pour dater. Elle est là pour son party de job. Fait que t'as la vraie personne. Puis tu la vois interagir socialement aussi. Tu catches un petit peu son genre d'humour aussi. Puis tu sais, dépendamment de où tu rencontres la personne, ben ça peut être
parce que vous êtes là par intérêt commun. Fait que, tu sais, t'as déjà comme une espèce de base familière sur laquelle partir que t'as pas du tout sur les dating apps. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile de mon côté par rapport aux dating apps, c'est que j'ai de la misère à maintenir l'intérêt pour un pur inconnu, tu sais. J'ai besoin de familiarité, moi, dans le dating, tu sais, fait que... Tu la retrouves où, mettons, cette familiarité-là? Ben, tu sais, écoute... Avec le temps? Avec le temps, tu sais, mais c'est ça. Mettons, si je récapitule tous les chums que j'ai eus dans ma vie, ben, mon ex, ton meilleur ami... Jean-François, allô? Allô, Jean-François. Jean-François, c'est la seule personne avec qui j'ai sorti que j'ai rencontré via les dating apps. Okay. Sinon, toutes les personnes avec qui j'ai sorti, c'était des amis d'amis. Okay. Puis pour moi, cette familiarité-là, c'est toujours ce qui m'a rendu le plus confortable parce qu'on part avec une base qui est beaucoup plus solide. Mais tu sais, mettons, avec JF, ça a été vraiment facile de se trouver des intérêts communs, du monde qu'on connaissait en commun aussi. Fait que moi, je pense que le cercle social, c'est vraiment la fondation que je recherche pour... être mon ground floor de bâtir quelque chose, tu sais. Ouais. Ça fait du sens. De là, plus, tu sais, de là, sortez les jeunes, là, tu sais, aller dans les bars ou comme aller voir des amis, grandissez votre cercle parce que, tu sais, moi, j'ai rencontré ma blonde sur les réseaux, fait fine, mais... c'est 1 sur 10, là, d'après les stats. C'est ça, c'est 1 sur 10. Puis, aller voir du monde. Puis c'est ça, de ce que je lisais récemment aussi, c'est que... surtout les Gen Z, mettons, eux autres sont déjà vraiment tannés de tout ce qui est dating apps. Puis je pense que la vague se ressent aussi dans les personnes de notre âge. Je pense qu'il y avait une stat qui disait que c'est 80% des utilisateurs des dating apps se considèrent absolument burned out de ça en ce moment, puis qui considèrent fortement de retirer ça de leur vie, puis de focusser sur tous les autres aspects de leur vie. Puis, tu sais, c'est dommage parce que c'est surtout des femmes, en fait, duquel ce constat-là ressort. C'est surtout des femmes qui délaissent les dating apps puis le dating en général pour juste commencer à se concentrer sur tous les autres aspects de leur vie puis qui font juste give up sur le dating. Puis ça, c'est vraiment triste. Mais c'est ça, je pense qu'il va y avoir vraiment un renversement de la vapeur qui va plus revenir à un besoin de vraie connexion puis de rencontres en personne. Puis, tu sais, je sais aussi que Tinder a comme sorti relativement récemment un mode de double date. Puis ça, je pense que ça va commencer à revenir de plus en plus. Parce que de un, tu sais, quand tu vas dater avec un ou une amie, t'es moins dans la performance, t'es plus rassuré aussi parce qu'il y a quelqu'un qui est là avec toi. Puis, tu sais, t'as comme... Si ça vire mal, moi, t'es avec quelqu'un puis tu peux comme continuer la soirée avec tes amis puis comme... Tu sais, il y a pas plus de heurts que ça. Tandis que, tu sais, si t'es toute seule, je pense que... C'est ça, je pense que l'aspect social de la chose va plus revenir au centre puis prendre une plus grande place dans le dating. Puis je pense qu'il va y avoir aussi peut-être plus... tu sais, je sais qu'il y a de plus en plus d'apps qui sont centrées sur des activités de groupe pour rencontrer du monde selon les intérêts. C'est tellement une bonne idée. J'ai entendu récemment, il y a une fille que je connais qui me parlait d'une app qui s'appelait Time Left. OK. Comme le nom est terrible. OK, check ma montre. OK, il reste combien de temps? C'est quoi? Le temps qu'il nous reste. Puis tu sais, la fille, elle a comme 45, fait que je me disais... Mon Dieu, puis c'est comme clairement le public cible de cette app-là. C'est les gens un peu plus âgés, fait que j'étais comme... Mais la gang, repensez votre nom, c'est le pire nom ever. Mais dans le fond, c'est... Puis, dans le fond, t'as un temps préfet? Non, mais ça s'appelle comme ça à cause du concept. Puis le concept, c'est que c'est des activités de groupe, puis t'as un certain temps pour booker l'activité. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Time Left, parce que du moment où est-ce que l'activité est mise en ligne, puis que tu peux t'inscrire, t'as un certain temps qui te reste là, pour pouvoir adhérer, tu sais. Faut le savoir, là. Ouais, parce que sinon... Moi, si tu me dis ça, Time Left, OK, c'est quoi? On a une heure, là où les célibataires vont mourir. 40 ans et plus, cette app-là? Écoute, tu sais, honnêtement, de ce qu'elle me disait, ça s'applique à tous les ranges d'âge, puis il y a vraiment comme des activités pour
tous les types de personnes puis tous les âges aussi. Mais ça, je pense que, tu sais, peut-être de ramener plus un contexte de groupe puis un contexte social au dating, plus que de faire comme des one-on-one dans lesquels tu peux te permettre d'avoir un masque puis de trop performer. Je pense que, tu sais, ça va être... Ce mode de dating-là va être plus délaissé au profit de, c'est ça, quelque chose de plus social puis de plus collectif. Cool. Ben, c'est tant mieux. Parce que, tu sais, tes one-on-one, là, tu le sais après, mettons, 5 minutes, là, que t'as pas envie d'être là. Qu'est-ce que tu fais? Tu finis ton verre, t'essaies, tu sais... Moi, ça m'est arrivé souvent que je passais la soirée, là, 2-3 heures, mais comme après 5 minutes, je savais que comme j'allais pas la revoir, là. Tu as un truc, tu faisais quoi? Ça dû arriver après 2 secondes que t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais ici, là? Ben, je reste, là, je fais pareil comme toi, parce que encore là, tu sais, je me dis, ben là, j'ai investi tout ce temps-là dans parler à cette personne-là pour qu'on en arrive ici. Tant qu'à être là, ben on va passer la soirée, mais encore une fois, ça prouve que c'est pas efficace parce que, tu sais, ton retour sur investissement, c'est de la perte de temps, là. Tu passes tellement de temps à scroller dans le vide, puis, tu sais, on s'entend que, veut pas, le appeal premier de ces apps-là, c'est tellement superficiel, là, c'est juste basé sur le physique, là. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a une de tes questions qui était, est-ce que, tu sais, tu sens que tu dois te conformer à certains trucs dans le dating, ben, tu sais, l'aspect principal auquel j'ai l'impression que je dois me conformer, c'est l'aspect physique, tu sais. Ah ouais. Puis, OK. Ben oui, parce que, veux pas, c'est ça, tu te mets sous ton meilleur... Tu te vends, là, sur les dating apps, puis tu te vends sous ton meilleur jour. Puis, tu sais, je pense que la sélection des gens que tu vas dater est 99% basée là-dessus. Fait que ça, tu sais, veux pas, ben ça entre majoritairement en ligne de compte dans les critères de conformité dans lesquels il faut que tu adhères, tu sais. Puis c'est plate parce que ça rend le dating tellement superficiel, puis, tu sais... Tu sens-tu qu'il faut que tu t'arranges plus ou que, genre, tu te maquilles, ben, tu sais, je sais pas si tu te maquilles tout le temps, mais tu sens-tu qu'il faut que t'en fasses plus, mettons, en première date? Faut que non, moi, je suis tout le temps pareil. Mais c'est la norme sur les apps. C'est ça. Ben oui. Tu trouves que tu... Excuse-moi, mais les jeunes ou ceux qui datent sur les apps veulent faire une bonne impression, fait qu'ils peut-être ils s'arrangent plus ou ils font... C'est sûr. Puis tu sais, c'est normal, là. Tu sais, moi, dans la vie, en général, si je sors de chez nous, ben je vais me mettre... Tu sais, j'aime ça m'arranger, j'aime ça m'habiller, fait que c'est sûr que je vais tout le temps vouloir me présenter sous mon meilleur jour, mais tu sais, ça m'est arrivé, mais plus par le passé, là, d'aller sur des dates. Mettons, ma première date avec Jeff, j'avais un chandail de Dwight puis j'étais pas maquillée, là. Comme, fait que, tu sais, ça... Ouais. C'est ça qui l'a charmé. I guess, mais tu sais, on dirait que peut-être pour backtrack aussi sur une autre question de ce qui a changé dans mes périodes de célibat, ben il y a ça, tu sais, j'ai l'impression que j'accorde peut-être une plus grande importance à mon physique, puis tu sais, ça c'est mon problème à moi, là, comme je suis... Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu portes plus d'importance à ton physique? Ben, moi, je me crée plus d'attentes par rapport à moi-même là-dessus. T'sais, on dirait qu'avec le temps, j'ai comme arrêté de pas me maquiller en général. Ben, tu sais, je parle, tous les gens qui travaillent avec moi puis qui passent leur journée avec moi, je suis en mode pas maquillée puis jogging, là. Mais tu sais, dès que je sors de chez nous, on dirait que j'en ai comme fait une habitude dans les dernières années de tout le temps me maquiller un peu. C'est-tu la pression sociale qui fait ça? C'est-tu le dating ou c'est juste toi? Non, c'est juste moi, puis je vieillis, là, fait qu'I guess que je me trouve un peu plus cernée, puis On a tous des cernes, hein? J'aurais dû me maquiller, mais ouais. Non, ça va, là. Mais non, c'est ça, tu sais, puis malheureusement, je suis quelqu'un qui a toujours quand même accordé une importance à mon apparence, puis qui m'est toujours imposé certains standards par rapport à ça, puis j'ai quand même peur de vieillir physiquement. Tu sais, j'ai pas peur de vieillir mentalement pour toutes les expériences que ça apporte, puis toute la sagesse que ça apporte aussi, mais l'aspect physique de la chose, surtout en tant que femme, ça me terrifie totalement. Puis tu sais, je suis pas encore sûre de ma position par rapport à la jeunesse éternelle, puis le botox, puis les fillers, puis tout ça. Tu sais, j'ai honnêtement pas encore commencé à penser à ça, mais je l'exclus pas non plus d'un futur, pas nécessairement à court terme, mais à moyen terme. Je sais que ça va commencer à de plus en plus m'affecter mes rides, puis
le regard que je vais voir posé sur moi de la part des autres par rapport à ça, tu sais. C'est intéressant. J'écoute beaucoup de Housewives, là, maintenant je suis en couple, là, puis comme ils ont toutes les lips refaites, puis le botox, puis comme tu sais, ils en parlent ouvertement, puis au US, c'est rendu coutume, là, il y a plus de filles qui en ont pas, là, ils se font des soirées botox, soirées genre lip filler. Je comprends pas, puis comme, c'est peut-être que je suis un homme, ou comme, mais moi je trouve qu'il y a tellement de beauté dans le vieillissement, puis les rides. Puis peut-être parce que je suis un homme, là, ils disent que les hommes en vieillissant, ils deviennent plus matures, plus beaux, puis les femmes, mais je le vois pas, mais on dirait que j'aime ça, une femme plus vieille, puis que tu sais, qu'il y a un peu de rides, puis... Mais tu vois, ça, je pense que c'est intéressant parce que moi, j'avais toujours eu cette préconception-là que les hommes, tu sais, je pense que c'est quand même un stéréotype qui est vrai dans une certaine mesure que les hommes vont souvent préférer des filles plus jeunes. Mais je suis pas certaine que ce soit nécessairement pour l'aspect physique. C'est sûr que ça entre en ligne de compte, mais je pense que, tu sais, surtout nous, les millennials femmes, on s'est tellement fait imposer des standards de beauté inatteignables en étant jeune, tu sais, avec des émissions comme America's Next Top Model, tu sais, puis The Swans, là, je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y a en tout cas des émissions épouvantables où est-ce que ils prenaient des madames moches, puis là, ils les refaisaient au complet. Puis tu sais, mettons, je sais pas là, Héroldi pour une sortie où est-ce qu'il pognait du mondelette, puis il pimpait, puis là, c'était genre, voici votre nouveau look. Puis tu sais, c'est comme tout le temps dans l'optique d'avoir l'air plus jeune, d'être plus mince, puis d'avoir, tu sais, il y avait comme tout le temps un idéal de traits faciaux à respecter, puis ça, c'est, tu sais, ça, c'est l'idéal de beauté. Ça, c'est beau. Ça, c'est laid. Tu peux pas avoir du lait en trop. Puis, fait que, tu sais, on dirait qu'on a tellement été drillés à ça que je pense que ça nous a créé une espèce de peur que les hommes nous trouvent pas assez belles en vieillissant, mais de plus en plus, je me rends compte en parlant avec des gars que je pense que c'est surtout les filles qui s'imposent ces standards-là, parce que la plupart des gars avec qui je parle me disent préférer comme une fille naturelle puis une fille qui vieillit normalement à quelqu'un qui va accorder trop d'importance au physique puis aux failures et tout. Puis, tu sais, en même temps, je pense que les gens qui trouvent le style bimbo vraiment cute, ben, tu sais, grand bien leur face, puis je les juge pas. Bimbo, excuse-moi, bimbo, ça veut dire... Pour moi qui est... c'est vrai que ça veut dire? Quinquagénaire, non? Quinquagénaire. Écoute, la fille un peu toute refaite avec des grosses lèvres. Ça s'appelle bimbo, ça? Ouais, tu sais, des grands cheveux blonds avec une petite sacoche Gucci, puis un peu gold digger, puis tout ça, tu sais. Je veux pas avoir l'air de juger personne mais ici. Je dresse un portrait stéréotypé de ce qu'est une bimbo, mettons. C'est pour m'expliquer le mot. Écoute, pitchez-moi pas des tomates, s'il vous plaît. Fait que écoute, pour moi, si les gens trouvent ça à leur goût, ça agit comme filtre naturel pour moi en me disant que peut-être que t'es pas le profil de personne que je recherche. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà, par contre, conformé ou comme tu t'es modifié pour plaire? Pour vrai, cette question-là, j'y ai pensé longtemps puis je l'ai revirée beaucoup de côté parce que tu me connais quand même, là, je suis vraiment authentique comme personne, puis j'ai vraiment de la misère à me filtrer, puis à me mettre des masques, puis comme, tu sais, à me créer une identité qui ne m'est pas propre. Je suis tellement de 0 à 100, je suis tellement 0 ou 100 dans la vie que pour moi, c'est un peu impensable de me conformer à certains trucs, tu sais, à part, l'aspect me mettre sur mon 31, tu sais. Mais ça, c'est normal. C'est ça, mais tu sais, je pense que, tu sais, les aspects sur lesquels peut-être je me conforme, c'est peut-être le game un peu, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a comme une étiquette non dite un peu dans le dating qui est, tu sais,
tu montres pas nécessairement ton intérêt trop vite. Là, faut que tu attendes un peu avant de texter la personne si tu as de l'intérêt, parce que sinon tu vas avoir l'air désespéré. Ben là, tu sais, tu vas comme attendre d'avoir des nouvelles de l'autre, parce que là, sinon, c'est comme si tu étais dans une position d'infériorité, puis que, ben, c'est ça, tu sais. Jamais envoyer 2 textes de suite, attendre que l'autre... Moi, j'haïs ça, les games, là, comme... Ouais, ben, on peut-tu arrêter, là? Tu as envie de texter quelqu'un, texte-là? Ben, c'est ça. Ouais. Ben, moi aussi, j'haïs vraiment ça, puis je me conforme pas vraiment à ça, puis des fois, je me dis, ben, mon Dieu, j'aurais peut-être dû plus le faire, parce que des fois, j'ai l'impression que, tu sais, je suis rentrée dans des espèces de mind game de genre... de dynamique relationnelle, de pouvoir, puis là, ben là, si je texte trop la personne, ben là, je perds le pouvoir, puis... Mais c'est un peu de même que je le vois pour vrai, parce qu'on dirait que, veut pas, ces dynamiques-là, ils concernent un peu tout le monde, puis tu sais, je me mets dans la position de l'autre personne. Si j'ai un certain intérêt envers quelqu'un, mais que cette personne-là se montre beaucoup trop disponible, puis me texte vraiment trop souvent, ben ça va influencer, c'est con, mais ça va influencer la valeur que cette personne-là a à mes yeux un petit peu. Ah ouais. Ça va, ben pas la valeur, mais... Ça va te tenir off, là, dis-le. Ça va te tenir off un peu. Ça va, ben, ça dépend de mon niveau d'intérêt, honnêtement. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça turn off parce que t'es pas tant intéressé, mais au bout du compte, si une personne qui t'intéresse vraiment te texte, ben oui, c'est ça. Tu vas être contente, là. Oui, vraiment. Dans le fond... On peut-tu arrêter la game, puis comme texte si t'as envie de texter, texte pas si t'as envie de texter, puis si ça marche pas, ça marchera pas. Là, oui. Mais tu sais, c'est que j'ai comme été à plusieurs reprises dans des espèces de situationship où est-ce que là, tu sais pas trop sur quel pied danser, parce que là, ben, tu sais, t'as vraiment un intérêt envers la personne, mais tu sens pas nécessairement tant que ça en retour, sauf que la personne est quand même là sur une elle est là sur une longue période de temps. Fait que tu sais, elle a un certain intérêt aussi, mais là tu veux comme pas trop te mouiller, parce que t'es là, ben si je fais ça, ben, je vais être automatiquement perçue comme une loser, puis je vais perdre la valeur aux yeux de cette personne-là, parce que je peux pas me montrer trop disponible. Fait que tu sais, il y a comme tout ça qui te fait un peu partir dans une espèce de vortex infini de overthinking. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, j'imagine qu'à certains égards, je me suis conformée au game pour justement pas perdre ma place. Là. C'est tellement wrong, dit de même. Ouais. Mais oui, puis je te comprends, puis t'es pas la seule. Là, j'ai passé par là, puis c'est triste d'un côté. Là, on veut tellement avoir l'approbation des autres qu'on s'oublie. C'est le même, je le vois. Ben oui. Puis, oui, vraiment. Le secret, il n'y a pas de secret. Là. Sois toi-même, puis la personne, si elle est là pour rester, elle va rester. Ouais. Ben c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est triste aussi là-dedans, comme tu dis, c'est que, tu sais, quand tu as un intérêt pour quelqu'un, puis que lui te le rend pas tellement, ben quand la personne te texte, tu es tellement contente que... ben, tu sais, oui, tu vas répondre tout de suite, tu vas te montrer disponible, sauf que c'est sans égard à tes propres limites, parce que, tu sais, vu que tu as un intérêt envers la personne, on dirait que tu passes par-dessus tes limites puis t'en fais fi pour pouvoir, ben, profiter du temps avec cette personne-là. Ouais. Puis, ben, c'est triste parce qu'au final, tu te respectes pas là-dedans, puis... tu sais, de la manière que tu réagis par rapport à cette situation-là, ça en dit à l'autre sur ce que tu es prêt à accepter. Tu sais, fait que ça aussi, ça contribue à diminuer un peu ta valeur, parce que toi-même, tu te dévalues en faisant ça, tu sais. 100%. Ben oui. T'es là, t'attends le texte, ou ben pas nécessairement que tu l'attends, mais toi, tu seras disponible aussitôt que tu reçois un texte, quand dans le fond, lui, il fait comme tu disais au début du podcast, pas que tu laisses languir, mais tu réponds quand toi, tu as le temps. Fait que lui, c'est la même chose, mais inversé. Fait que quand toi, tu le fais aux autres, c'est correct, mais quand tu te le fais faire, ben toi, ça te fait pas sentir bien. Fait que, ben non, c'est ça la game du... Se sentir comme une option, c'est vraiment terrible. Fait que c'est pour ça que moi, mettons, quand j'avais l'impression que j'étais une option, ben moi, je me donnais plein d'autres options. Ouais. Mais c'est dur pas se sentir comme une option sur les sites de rencontres. J'ai l'impression. T'es toujours une option. Ben oui, c'est ça. C'est tellement discartable, c'est tellement facile que... tu sais, je pense que tout le monde... C'est un symptôme qui affecte tout le monde, là. Toi, t'es l'option de quelqu'un, mais
Cette personne-là est l'option de quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis toi, t'as aussi ta gamme d'options de ton côté, là. Fait que ça finit jamais. Puis c'est vraiment un tourbillon qui est un peu toxique à vivre avec le temps. Puis tu sais, c'est pour ça que, comme je disais au début, ben, tu sais, là, je suis passée un peu par comme toute la gamme d'émotions par rapport au dating. Au début, t'es super excitée, puis tu retournes dans l'arène. Puis tu sais, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait super peur, puis que quand ils sont, même au début, qu'ils sont plus en couple, puis même après quelques mois, ils ont même pas envie de dater. Mais moi, c'est pas mon cas. Là, au début, je suis tout le temps vraiment willing, puis j'ai full out. Mais oui, ouais. Puis, mais après ça, tu sais, puis après ça, t'as comme, bon, la passe où est-ce que t'es un peu un fucker, puis t'es là, OK, ouais, j'ai plein d'options, non. Mais, tu sais, à un moment donné, comme t'as toute la désillusion, puis le vide, là, qui te frappe, puis qui vient tout remettre ça en perspective. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que, ben, tu sais, c'est ça. L'aspect bénéfique de tout ça, ça fait son temps, puis à un moment donné, tu viens à un constat que, ben, tu sais, qu'est-ce que j'en retire après 2 ans? Ben, pas grand-chose, là. Ouais. J'ai fait certaines belles rencontres, mais est-ce que c'est des gens qui sont encore dans ma vie? Ben, pas vraiment, non. Là. Puis pour le temps investi, ben, ça te ramène quoi, là, au bout du compte? Pas grand-chose, là. Tu sais, dans le fond, t'es mieux que ça arrive juste... Ça arrivera quand ça arrivera, puis si ça arrive pas, ben ça n'arrivera pas. Ben, puis c'est quétaine à dire, mais tu sais, c'est quand t'arrêtes de chercher que tu trouves souvent, ben oui. là. Ben oui. Moi puis ma blonde, on s'était dit comme qu'on allait finir, puis là, on a matché. C'était le dernier match. Moi, je dis, si ça marche pas, on supprime, puis on est encore ensemble après 2 ans, tu sais, fait que ça dépend, tu sais, chacun ses histoires, mais ouais. Moi aussi, là, à la fin, je commençais à être tanné, là, tu fais le tour vite, puis à un moment donné, quand tu rencontres quelqu'un, puis... T'as été combien de temps célibataire? Il me semble que c'était quand même long, parce que tout le long que j'étais avec Jeff, il me semble que pas vraiment j'ai long. J'ai été 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais. OK, quand même, ben, c'est ça. 2-3 ans, 4 ans, ouais, 3 ans. Ouais. Fait quoi, ouais. Puis avant ça, un autre 2-3 ans. Fait quoi, ouais. Peut-être 6 ans dans les 15 dernières années, mais ouais, ça... Ben c'est ça. Puis tu sais, aussi, en ce moment, je suis vraiment dans la période de... Ben là, je me rends je fais le constat que, ben mon Dieu, je ne suis pas encore autosuffisante, puis je suis pas encore prête à dire que je vais être célibataire toute ma vie, puis que je l'assume, puis que je suis bien avec ça. Fait que tu sais, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, mais là, j'essaye de pas rentrer dans l'énergie du désespoir de comme me garrocher sur une relation. Puis tu sais, je veux dire, historiquement, je me garroche pas dans des relations qui font aucun sens. Tu sais, comme à chaque chum que j'ai eu dans ma vie, tu sais, je comprends pourquoi ils ont été là, puis ils ont eu raison d'être là, puis tu sais, je m'entends encore super bien avec toutes ces personnes-là, fait que tu sais, j'ai jamais fait de choix arbitraires puis de choix douteux par rapport à mes relations, sauf que, tu sais, je pense que j'arrive dans une espèce de phase où est-ce que je suis comme, OK, ben là, ça me tenterait d'avoir quelque chose, mais faut pas que je tombe dans l'espèce de... le premier arrivé, OK, c'est bon, il y a ça, mais je laisse ça de côté. Il y a ça, mais je laisse ça de côté juste pour être en exactement, couple, tu sais, de comme pas trop faire de concessions pour avoir quelque chose de stable, puis de pas tout méprendre pour de l'amour, là. Fait que, ouais. Est-ce que ça, c'est ta période, mettons, de célibat? T'as appris ça? Dans le fond, de... Ben, pas moins de garocher, je dis pas que tu te garochais avant, mais... tu vas attendre plus de trouver une personne pour toi? Ben oui. Je sais pas si c'est clair là, ce que je dis, mais... Ben oui, tu sais, c'est ça. Là, j'essaie de rester focus sur tout ça, tu sais, comme... Voyons, okay, de quoi? Je reprends ma phrase. De quoi j'ai besoin? C'est ça, exactement. Est-ce que ta période de célibat, mettons 2 ans, a changé la manière que tu vois le couple, ce que tu recherches chez un homme? Tu sais, ça, est-ce que... Puis si oui, c'est quoi? Ben, c'est une bonne question, puis je te dirais que ma réponse à ça a été en constante mouvance depuis les 2 dernières années. Tu sais, je suis sortie de ma dernière relation en ayant plusieurs points que je voulais pas répéter, puis plusieurs questionnements aussi. Puis, tu sais, force est d'admettre, mettons... Pour moi, vivre avec quelqu'un, c'est quelque chose de difficile. Puis, tu sais,
au début de mon célibat, je me disais, ben plus jamais je vais habiter avec quelqu'un. Je vois pas vraiment ce que ça m'apporte. Puis à chaque fois que j'ai habité avec quelqu'un, ben j'ai l'impression que ça a comme rimé à la dégradation de mon couple, sans nécessairement que ce soit la cohabitation le problème. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même besoin de son espace puis de sa liberté. Puis j'ai l'impression que d'habiter ensemble, ben ça personnifie un peu ce retrait-là de liberté, tu sais. Puis ce besoin de faire des compromis-là aussi. Donc, tu recherches quelqu'un, toi-même en couple, si tu es en couple, tu vas rechercher quelqu'un qui habite pas avec toi? Ben, tu sais, c'est ça. Ou ça va prendre du temps avant de déménager ensemble? Ça va prendre du temps avant de déménager ensemble. Puis, tu sais, je sais même pas si je... Puis, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que ma réponse est en mouvance un peu, parce que ça, c'était un des points focaux que je me disais, ben je veux plus faire ça. Mm-hmm. Sauf que, tu sais, ça va vraiment dépendre de ma prochaine relation. Puis je pense qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton sur mes apprentissages de ma dernière relation puis de ces années de célibat-là. Puis tu sais, je me questionnais aussi à savoir, ben tu sais, est-ce que je suis faite pour être en couple traditionnel? Tu sais, souvent... j'ai l'impression qu'après un certain nombre d'années, ben la passion est plus là, puis je sais pas comment rattraper ça, puis je sais pas si ça c'est plus là, comment faire évoluer la relation à un autre niveau. Tu sais, comme moi, toute la portion faire évoluer la relation quand t'es plus dans le mode étincelle du début puis lune de miel, ça a toujours été un gros casse-tête pour moi, puis ça a toujours été un gros point d'interrogation sur qu'est-ce que les gens font pour faire évoluer leur relation une fois que... Ouais. Parle à ton chum. Je sais, j'ai essayé. Mais c'est tough, là. C'est jamais parfait, mais il faut juste apprendre à se mettre de côté puis juste avoir les discussions tough, là. Ouais. C'est ça, c'est un couple, là. Puis c'est pas juste après 2 ans, c'est après 5 ans, c'est tout le temps, là. Je sais, puis c'est ça, dans le fond, tu sais, fait puis là, je me suis questionnée sur est-ce que je voudrais être en couple ouvert, puis honnêtement, non, là. Non, je pense que c'est juste mauvais présage quand t'es rendu à te mettre en couple ouvert, honnêtement. Puis, tu sais, je me suis vraiment posé la question. Puis, tu sais, je l'ai pas vécu, là, mais, tu sais, tout compte fait, je pense pas que ce serait quelque chose qui me conviendrait. Faudrait que je l'essaye, mais c'est juste que je me demande, c'est quand le meilleur moment pour introduire ça? Est-ce que c'est en début de relation? Puis là, parce que, tu sais, je me dis, moi, si j'avais à le faire, je pense que j'ouvrirais la discussion en début de relation sur pas nécessairement le faire tout de suite, mais qu'éventuellement, on en arrivera peut-être là. Parce que si tu l'introduis quand il est déjà trop tard, ben là, tu sais, t'as ta réponse. Il faut juste que vous vous laissiez rendu là. Mm-hmm. Je pense qu'il faut que ça vienne de toi, même avant d'être en couple. Là. Faut que ça soit quelque chose qui est puis t'aies la discussion ouverte quand tu rencontres quelqu'un de comme, peut-être que... Moi, ça me joue dans la tête. Là. Il y a des petites voix qui me parlent que peut-être un jour... Puis, tu sais, pour les personnes que je connais qui l'ont vécu, ça prend un niveau quand même assez élevé de confiance en soi. Ben oui. Pour ça, tu sais, de confiance en l'autre, mais surtout de confiance en soi. Les deux, là. Puis, tu sais, honnêteté puis confiance fois 1000. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, je pense que... de mon côté, en tout cas, j'ai encore du travail à faire niveau confiance en moi pour arriver à un point où est-ce que je suis comme m'en fous, va coucher avec plein de monde puis ça me dérange pas. Non, ça va me créer beaucoup d'insécurité. Fait que j'ai appris que j'avais l'impression que j'étais quelqu'un qui communiquait bien, mais je pense que j'ai beaucoup sorti avec des gens qui avaient pas une super grande intelligence émotionnelle. Fait que au fil du temps, je pense que à force d'essayer de mettre dans la gorge ces discussions-là aux gens, ça fait en sorte que, tu sais, petit à petit, je me referme là-dessus, puis j'arrête juste d'en parler, puis je perds le contrôle sur la relation, puis sur ces situations-là qui me posent problème, puis qui, clairement, mettent des bâtons dans les roues de la relation. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose que je sais maintenant que je veux, c'est quelqu'un qui est à l'aise de parler de ses émotions, puis de partager ses sentiments, puis de me faire part comme plus que pas assez de comment il se sent par rapport à tout. Parce que, tu sais, évidemment, c'est la base, c'est la clé, puis je pense que c'est un aspect qui a beaucoup manqué dans mes relations. Fait que je pense que... Mais toi, tu le faisais-tu? Est-ce que toi, tu le faisais? Parce que, tu sais, c'est beau de dire, lui, il le faisait pas, mais est-ce que... tu sais...
je le faisais plus tout le temps que l'autre personne, ça c'est sûr. Ouais. Mais comme je te dis, je pense qu'à un certain point, j'avais l'impression de me faire quand même revirer de bord souvent sur ces discussions-là. Fait que ça faisait en sorte qu'au fil du temps, ben, j'arrêtais de les avoir. Tu sais. Mais je pense que de mon côté aussi, tu sais, il y a clairement une amélioration à avoir de ce côté-là parce que je me rends compte qu'il y a certains sujets qui me rendent moins confortable, tu sais, à ouvrir des discussions sur. Mais ouais, puis tu sais, c'est ça demande beaucoup d'introspection puis de aussi toi-même te comprendre puis comprendre tes émotions avant d'être capable de comme l'extérioriser puis de faire un plan d'action avec l'autre personne, tu sais. Fait que, tu sais, maintenant, ce que le critère numéro 1 que je recherche, c'est vraiment d'avoir une ouverture là-dessus puis une intelligence émotionnelle. C'est une très bonne chose. C'est très, très important. Parce que je pense que si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle ou tu te poses pas de questions, ben tu restes dans ce carré-là, puis tu veux pas sortir de ce carré-là, puis fine, tu sais, on pense à l'homme, tu sais, de la génération de nos parents qui restait dans ce cadre-là, puis qui voulait pas changer, puis que non, tu sais, c'est de même que je fonctionne, c'est de même que je suis. Mais non, tu sais, restez ouvert, puis arrêtez pas d'évoluer, puis parlez à vos blondes, là, parlez à vos femmes. Ben oui, puis tu sais, c'est plate parce que je pense que, tu sais, surtout pour les hommes, il y a vraiment un stigma qui est persistant par rapport à, justement, parler de ses émotions, s'ouvrir, pleurer. Tu sais, c'est tellement des traits qui ont été accolés aux femmes, puis qui ont été, justement, perçus comme de la faiblesse. Mais ouais. Puis, tu sais, c'est ça que c'est vraiment difficile pour les hommes de défaire ces patterns-là, puis d'en prendre conscience aussi que c'est tellement ancré en eux qu'ils s'en rendent même pas compte, puis qu'ils perpétuent justement ces comportements-là sans même s'en rendre compte, tu sais. Fait que ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire du côté des hommes, mais je pense que ça s'améliore de plus en plus, là, du moins de notre génération, puis de celle en dessous encore aussi. Plus en dessous, mais oui. Mais je pense que ça reste un gros travail, puis je pense que c'est pas normalisé encore autant que ça devrait l'être pour un homme de s'ouvrir, tu sais, puis de parler aussi avec ses amis, parce que, tu sais, c'est une chose de parler avec sa blonde, mais, tu sais, parce que nous, on fait ça de nos vies, là, parler de nos relations avec nos amis, mais entre gars, c'est encore un peu stigmatisé, je pense, puis ça, c'est dommage. Ouais, très dommage. Puis moi, tu sais, ça a fait que je me suis rapproché de beaucoup de personnes, puis je me suis éloigné des personnes, justement, qui pouvaient pas parler, tu sais. Moi, je recherchais ça. Plus je vieillissais, plus je recherchais un ami qui peut s'asseoir là, pas besoin de rien, là. On fait juste parler, puis parle-moi de toi. Mais ça m'a manqué dans toute ma jeunesse, là, tu sais. Puis je pense que c'est quand tu restes dans un groupe de mêmes amis de longue date, mettons de 15-20 ans, ben à un moment donné, pas que tu oublies de parler, mais c'est rendu coutume, là. C'est rendu juste une habitude. Puis, on se met chaud, on dit tout le temps les mêmes niaiseries. Puis comme moi, à un moment donné, j'ai pogné 2 minutes, comme je les aime mes amis, je vais toujours les aimer, mais j'ai peut-être changé, puis nos relations changent, puis comme, tu sais, c'est de là aussi le podcast qui est venu incompris, tu sais, je me sentais incompris par... C'est moi qui a changé, c'est moi qui a changé des façons de voir, changé ma communication, changé... Tu sais, moi, je l'ai dit dans l'épisode 2, je braille presque à chaque semaine, mais comme ça a pris une introspection de changer la rage ou l'angerness en braille. Je m'en fous de brailler. Ça veut pas dire que je suis faible, c'est juste que pour moi, ben maintenant je préfère brailler que de m'enrager ou de me fâcher. Je vais faire l'introspection, pourquoi ça me fâche, puis comme that's it. Mais c'est ça, c'est un cheminement que je pense que ça vient de l'éducation, puis que tu sais, si un jour j'ai des enfants, moi c'est des choses que moi ils m'ont jamais été apprises puis jamais éduquées, tu sais, c'était plus tout le temps dans le chicane, puis t'es tough, puis comme on te crie après, puis c'est ça. Un gars, ça braille pas. Mais non, tu sais, ouais, en tout cas, c'est gros, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais je me rappelle, brailler homme. Je me rappelle de cette phase-là où est-ce que tu t'es en train de changer puis tu te sentais pas à ta place nécessairement. Ah ouais? Ouais. Quand ça? Ben... On coupe dessus, on coupe là. On s'en reparle après. On s'en parle. Oh my God. OK, mais ça fait 1 heure. Sam, merci, mais je veux finir avec une anecdote.
Vas-y. Ben, une anecdote, Moi, c'est moi toi. c'est toi. moi. Ben, de dating, on parle de dating. Fait que je veux que tu me racontes. Oh my God! De même, là, une anecdote drôle, malaisante. Ah, écoute, ben là, j'ai une anecdote de dating que j'ai racontée sur le bord du canal La Chine à un gars qui passait. C'était avec un policier très PTSD. Il s'est pointé chez nous. Long story short, à un moment donné, ça cogne à ma porte, puis il capote. C'est un livreur de DoorDash. Tu sais, le gars est comme, t'as attendu quelqu'un, là? Pourquoi ça cogne à ta porte? Il est genre 8 h un lundi. Puis là, je me retourne après l'interaction d'une seconde. Le gars est parti se cacher. Puis là, il surgit du coin. Puis là, il est comme, ben là, j'étais prêt à te protéger. Ensuite de ça, la date se passe super mal, mais lui, dans sa tête, ça va bien. Je me mets en mode Make-A-Wish charité. Puis je me dis, ben, on va se frencher pareil, on va voir ce que ça donne. On se french, sa bouche, c'est un vortex. C'est pas un french, là. Je fais ça, puis là, après ça, c'est comme... Fait que là, je fais juste me tasser, puis je me dis, ben écoute, excuse, mais ça le fera pas, tu sais. Puis là, il me dit, voyons donc, comment ça le fera pas? Je me suis jamais fait dire ça de ma vie, mais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, il me regarde avec la tête entre les deux jambes. Qu'est-ce que je fais? C'est tellement gênant, c'est l'affaire la plus gênante qui m'est arrivée de ma vie. Puis je suis comme, ben, honnêtement, je sais pas, comme tu peux prendre un 2 minutes, là, si tu veux. Fait que là, il s'en va aux toilettes, il revient en pleurant, il met son manteau, il met ses souliers, puis il me dit, qu'est-ce qui marche pas déjà? En pleurant. Je dis, ben, la chimie est pas là, y a pas de connexion. Puis il me dit, ça me fait vraiment de la peine. Puis il part en braillant. Tu as-tu reparlé après? Ou... Il m'a retexté le lendemain pour savoir si j'étais correct. Je suis comme, toi, t'es-tu correct? Ouais, c'est toi qui es parti en broyant, là. C'est pas moi, là. Fait que là, il m'a dit, ben, c'était extrême comme réaction. Je comprends pas qu'est-ce qui t'a pris. On avait fumé un bat. Fait qu'il était là, c'est-tu le weed qui t'a fait overreact comme ça? Je suis comme, pour la énième fois, c'est pas le weed. Il y avait pas de connexion entre nous deux. Qu'est-ce qu'on comprend physique. Fait que je me voyais mal aller plus loin dans ça. T'sais. Fait qu'il fallait que je mette un terme à ça. Désolée si ça a été fait maladroitement, mais j'avais pas 1000 options. Là. Ouais, mais oui, mais... Oh my God. Ben ouais, c'est tough parce que ces histoires-là, ça fait qu'après ça, les femmes ont peur de comme speak up ou genre de... Tu sais, ouais. acceptez-le, là, comme une femme dit, il n'y a pas de chimie. Ça vous est tout arrivé déjà, là. Tu sais, j'ai déjà embrassé une fille, il n'y avait pas de chimie, mais comme, dites-le, là, c'est ben ça oui, arrive, c'est tu peux pas avoir de la chimie avec tout le monde. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, l'inverse, mais sûrement arrivé aussi. Je me suis jamais fait dire, mais je veux dire, les gens sont juste gênés de dire les vraies affaires dans la vie. Puis, c'est correct aussi de pas vouloir blesser la personne, sauf que, mettons, dans la position où est-ce que j'étais, ben, ma seule option, c'était de m'enlever puis de dire, désolé, ça marche pas, là. Ouais. Fait que, pourquoi tu t'es fait ramasser sur le canal La Chine? Le clip du canal La Chine dure 1 minute. Fait que c'est encore plus condensé que ça. Puis moi, j'ai vraiment essayé de condenser l'histoire le plus possible. Puis tu sais, évidemment, mais le monde sur Facebook, ils ont rien que ça à faire de bâcher les gens derrière leur écran. Fait que ben, les gens me disaient que j'étais en ego trip. Ah. Il y avait plusieurs trucs qui revenaient. Que j'étais une menteuse. Que je faisais un gros ego trip de raconter cette histoire-là. Que je parlais beaucoup trop franglais. Ah. C'est pas mal les 3 seules affaires qui revenaient. Il y avait comme... Puis pour vrai, là, je pense... J'ai arrêté de regarder à 1 million de views. Wow. Mais... T'as pas regardé? Je serais intrigué de... ça fait... C'était l'été passé, ça. Puis ça fait comme une bonne couple de mois que j'ai arrêté d'aller voir. Parce qu'à un moment donné, je me le faisais envoyer par tout le monde. Puis tout le monde... tu sais, comme... Oh my God! Viral. Voyons, j'ai pas vu ça. J'ai dû le voir, mais ça me dit rien. non, mais tu sais, il y avait des centaines de commentaires, mais genre 500-600 commentaires. Wow. Puis moi, je scrollais tout ça, là. Puis les gens étaient bien outrés que ça soit un policier aussi, je pense. Ça l'a heurté les gens. Parce qu'un policier ne ferait jamais ça. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont le casting d'être PTSD puis de réagir comme ça, au contraire, là. Exact. Fait que, tu sais, puis là, je me faisais juger parce que, justement, j'avais pas été une épaule pour cette personne-là. Je l'avais pas aidée. Je suis comme... Moi, je suis pas... il est pas ici en consultation psychologique, là. C'est une date, là. Moi, je suis pas une proche aidante, là. C'est ça. Fait que tu sais, il y avait comme beaucoup ça qui revenait, mais tu vois, sur tous ces commentaires-là qui me passaient 10 pieds par-dessus la tête, les seuls que j'ai retenus, c'était les 2 qui disaient que j'étais laite. Ah. comment retenir les bonnes quand je te disais que pour moi mon apparence c'est important, ben comme sur 800 commentaires qui disaient pas ça, le seul qui disait hey, elle est une 3 sur 10, j'étais comme hostie. Ah mais là, il va toujours en avoir là. Il va toujours en avoir. Ben ouais, je sais bien, mais fait que voici mon anecdote de date, c'est ma préf.